Ça y est, les premiers peuplements celtes sont constitués. On les trouve du côté de Port-Galier et de Saint-Martin. Une agglomération s'était déjà constituée à ces endroits-là avant la fin de l'âge du bronze. Vers 1200 avant Jésus-Christ, à l'âge du bronze final, des proto-celtes venus d'Europe centrale s'installent sur les hauteurs de la Loire. Ils laissèrent derrière eux les traces de leur culture, des champs d'urnes funéraires. Ces nécropoles, où les cendres des défunts étaient déposées dans des urnes de terre, fleurissent. Parmi elles, certaines ont été retrouvées à Gien, témoignant d'une présence ancienne et organisée. À partir de moins 800 commence l'âge du fer, marqué par le développement de fermes fortifiées et de centres d'échange dans toute la vallée ligurienne. Un siècle plus tard, les fouilles livrent des objets d'origine grecque, amphores, parures, vaisselle. Ces découvertes révèlent l'existence d'un commerce méditerranéen animé par des marchands venus de l'Est et du Sud. Avec le second âge du fer, à partir de moins 480 avant Jésus-Christ, le paysage du Giennois change profondément. Les prospections aériennes révèlent une multiplication de fermes quadrangulaires, témoignant d'une occupation dense et organisée. L'artisanat du bronze et du fer connaît un essor remarquable. Forgerons, fondeurs, orfèvres travaillent pour des chefs locaux. Ces siècles voient s'épanouir un mode de vie celte équilibré. Le culte des sources et des forêts cohabite avec l'essor du commerce et de la métallurgie. Vers 300 avant Jésus-Christ, la Gaule centrale se structure. Les Carnutes deviennent une véritable entité politique, occupant un vaste territoire entre Seine, Loire et Eure. Leur capitale religieuse se situe dans la forêt d'Orléans, tandis que leur capitale marchande est Sénaboum, la future Orléans. Il s'agit alors d'un port actif reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Les premières monnaies apparaissent vers 500 avant Jésus-Christ, frappées sans doute à Sénaboum. Elles sont inspirées des modèles latins et grecs et elles marquent l'entrée des Carnutes dans une économie monétisée et connectée au monde méditerranéen. Au cœur de cette Gaule celtique s'étendait un lieu que les tribus appelaient le champ sacré. Là, à l'ouest de la ville actuelle, naquit Gien-le-Vieux, modeste agglomération posée sur les bords de Loire. Des sources vénérées jaillissaient entre les roches. Les druides y célébraient leurs rites sous le couvert des chênes sacrés. Ce territoire était un carrefour. Au nord, les Sénons, entreprenants et commerçants. À l'ouest, les Carnutes, gardiens des forêts druidiques. À l'est, les Éduins, alliés de Rome et maîtres du fer. Et au sud, les Boyens, venus des plaines d'Europe centrale. Malgré les conflits entre tribus, Gien fut un lieu d'échange et de paix relative. Un pont entre peuples, entre champs et forêts, entre sacré et profane. Les anciens Celtes nommaient ce lieu d'échange Diomagus ou Devon Magus. Selon l'historien Jacques Soyer, ce nom vient de deux mots gaulois. Divos, qui veut dire divin ou sacré, pour les sources, les bois et le fleuve, et Magus, Magos, pour champ de foire, marché. Ainsi Diomagus signifiait littéralement le champ de foire placé sous la protection d'un dieu. Avec le temps, Diomagus devint Diomus, puis Diomus, et enfin Gien.